Bonjour Sabine Weiss. Mais bonjour à vous, je suis contente de vous recevoir. Alors lui, il prétend qu'on s'était rencontrés un jour où je distribuais quelque chose, je ne sais pas ce que c'était, des gâteaux, des biscuits, je ne sais pas, dans un cinéma, un entracte sans doute, je ne sais pas. Toujours est-il qu'un jour, c'était un samedi, et j'étais dans l'atelier d'un de ses amis, et tout d'un coup, il a dit, voilà You. Je ne connaissais pas You, je l'avais rencontré sans le remarquer du tout. Et quand je l'ai vu là, il était assis sur les bras de deux amis qui lui faisaient ce qu'on appelait dans le temps la chaise à porteur. Ça m'a déjà plu. Qu'il ne soit pas assis comme tout le monde. On n'a pas été tout de suite tellement ensemble parce qu'il était à l'hôtel et moi dans mon atelier. J'avais à l'époque un très grand atelier à Colarossi, à Montparnasse. Et je l'ai rencontré, c'était dans le fond les tout débuts où je travaillais pour moi, seul en me cherchant les clients à Paris. Ça s'est très vite enchaîné. Et très vite, il a fallu avoir d'abord louer quelque chose. Louer, par exemple, je me rappelle une photo dans un château, je ne sais plus quelle région, il n'y avait pas l'électricité dans le château. Et donc, Hugh avait la mission de me trouver la compensation à cet éclairage. On sortait beaucoup le soir. Chez nous, c'était pas très confortable. Quand on allait au bord de la Seine, on ne savait pas très bien que faire. C'était joli comme éclairage, mais un peu nul, il n'y avait personne. Alors, sans doute, je lui ai dit cours. Mais il était très conciliant, il courait. Je ne l'aimais pas parce qu'elle était telle parfaite, cette photo. Il y a la lumière, il y a l'homme qui court, il y a tout ce qu'il faut. Donc moi je trouvais un peu trop. Et il a dit, mais si, tire-là, elle est très bien. Et finalement, c'est une photo, c'est peut-être la photo qui se vend le mieux. Mais je veux bien qu'il choisisse. Ça l'incorporait dans mon regard. Est-ce qu'on peut dire cette formule-ci, c'est que You est un intellectuel et que vous êtes une instinctive? On peut dire ça si on veut, c'est gentiment trouvé d'ailleurs. Bravo. Après on a cherché un atelier, c'était très difficile de trouver à se loger. Et puis on n'avait pas d'argent en plus. Et puis finalement dans une boutique de peinture, il a entendu le directeur qui disait « Oh oui, j'espère que ce local va lui convenir ». Alors mon mari a sauté dessus. Si ça ne lui convient pas, moi je vais voir un local. Et donc il a visité ce local. Alors ce local, c'était cette pièce où vous êtes, c'était pas à côté, il n'y avait pas au-dessus, c'était 5 mètres sur 5. Brut de je sais pas quoi, et il m'a rassuré. Il m'a dit, t'en fais pas, il y a l'eau au fond de la cour. On est venu là, on a vécu très heureux, on était très amoureux, on était amoureux toute notre vie, mais là c'était les débuts. On avait la cuisine qui était là où il y a les livres, et on avait la salle de bain, il n'y en avait pas. On allait beaucoup dans les bains-douches. Tout le monde allait, c'était très bien. On allait dans les bains-douches, pas toujours ensemble. On est resté quelques années comme ça. C'était très bien. En haut, il y avait 2 ateliers. Donc on a un pour habiter plutôt, enfin pour coucher et peindre. C'était plus grand. Un pour moi, pour la photo. La photo à côté de la salle de bain, pour pouvoir laver les photos. Il y a plein d'objets, parce qu'évidemment, en voyage, on achetait des souvenirs, des bricoles, des choses. Ici, ces petites... Je vois deux personnages. C'est des espèces de... en terre, là, j'ai acheté ça parce que quand je l'ai rencontré, très peu de temps après, je suis partie en Égypte.
Alors c'est là que quand j'ai dit je pars en Égypte, il a dit ah si tu pars, il faut qu'on se marie avant pour que j'ai des droits sur toi pour te récupérer. Donc on s'est vite mariés. Mon père est venu avec sa femme et ma sœur, mais c'était très facile les choses. Alors, ici, on est dans l'atelier, qui était l'atelier de You, dans le temps. Sur cette porte, il y a deux cartes postales. Elles étaient là. Je les laisse là. Il y avait des choses qu'il a fait, où il a ajouté son petit grain de sel. Après, il a commencé à faire des choses trop grandes. On a décidé de lui acheter un atelier. Et on a trouvé un atelier à Vanves. Nous sommes juste la banlieue de Paris, qui était l'atelier de You. Nous accompagne ma fille, mon unique enfant, qui s'appelle Marion, et qui aime beaucoup les tableaux de son père. Elle a toujours beaucoup aimé, et elle aime venir dans l'atelier. J'étais élevée au biberon au milieu des tableaux, et j'ai grandi entre la production photographique de maman et la création artistique de papa. Je crois que c'était Platon qui disait qu'on ne pourrait pas être heureux jusqu'à qu'on trouve sa moitié d'orange et qu'il y en avait une seule dans le monde. Je crois qu'ils se sont vraiment trouvés. Ils étaient très exigeants l'un pour l'autre, avec beaucoup de passion et d'amour et de respect, mais voilà, ils pouvaient être aussi durs avec ta photo, selon que tu pouvais être quelquefois assez sincère avec une toile qu'il avait faite. J'ai le souvenir de papa qui pouvait mettre un coup de blanc sur sa toile et puis pour la recommencer. Ils échangeaient énormément. Moi, j'ai le souvenir surtout de sa femme qui avait mis un coup de blanc sur un tableau. J'osais pas le dire, mais voilà. Un jour, j'arrive à la maison. C'était une toile qu'il m'avait donnée en plus. C'était une toile avec une peinture très très lisse, pas du tout en relief. Et tout d'un coup, il avait repeint sur cette toile qu'il m'avait donnée. Oh, mais j'ai été furieuse. Je l'ai quitté. Je l'ai quitté parce qu'il m'avait abîmé la toile qu'il m'avait donnée. Combien de minutes tu l'as quitté? Carrefour suivant. Carrefour de la porte d'Auteuil. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je sais. Je vais prendre des chiffons. Et comme il a peint sur une toile qui était très très lisse, par hasard, c'était une toile très lisse. J'ai pris le chiffon, j'ai tout effacé. Il m'a dit, je vais l'enlever cette toile, on la regardera plus jamais. Bien des années après, on a dit, mais où est-ce qu'elle est cette toile? Et on l'a jamais retrouvée. On ne sait pas où elle est. Et dans les 500 toiles, combien y en a-t-il où on vous retrouve, vous? Oh, j'ai jamais fait le compte. Ce serait prétentieux de ma part. Non, et je sais qu'il y a beaucoup en tout cas à certaines périodes où il y a beaucoup de photos où je suis. Et le couple, c'est pas moi, c'est le couple généralement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes son obsession? Non, je dirais. Ma fille vous dirait que oui, mais moi, je ne sais pas. Parce que l'obsession, c'est un peu moins gentil que muse, par exemple. Alors disons, s'amuse.